What it do, baby? Journée de la femme. Let's go! Célébrons la journée de la femme. Papa, 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 papa. Célébrons la journée de la femme. Papa, 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 papa. Célébrons, oui, la journée de la femme. Papa, 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 papa. Célébrons la journée de la femme. C'est important, hey, c'est important. Tous les jours, les mettre de l'avant, c'est important. Tous les jours, les mettre de l'avant, les mettre de l'avant, les mettre de l'avant, parce que c'est elles qui nous font triper. Damn! Yo, on a peut-être d'être on fire, là. Journée de la femme, hein? Et vous savez, sur le pod, une de nos fiertés, c'est de mettre le plus d'athlètes féminines de l'avant. On a eu non seulement des joueuses de hockey, on a eu plein d'athlètes. Puis je vais prendre 2 secondes pour saluer Marie-Ève Dicker qui a disputé un furieux combat face à Shields. Ça n'a pas été du côté qu'on voulait. Par contre, il y a une chose que j'ai toujours respectée de Marie-Ève, c'est que Marie-Ève, elle a dit, moi, je vais me battre contre les meilleurs. Je suis pas là pour protéger ma fiche. Moi, je vais me battre contre les meilleurs d'Atil et puis d'Atsol. Ça faisait plus d'1 an qu'elle s'était battue. Donc, vraiment, vraiment fière d'elle. Elle va rebondir parce que c'est une travaillante, c'est une battante, puis on l'aime beaucoup, puis on est avec elle all day, air day. Maintenant, mon invité d'aujourd'hui, Elisabeth Giguère. Elisabeth Giguère qui joue au hockey universitaire américain. C'est la meilleure joueuse de hockey universitaire américain. Je serais même pas surpris de l'avoir porté chandail d'équipe Canada aux Olympiques. Si c'est pas ces Olympiques-là, ça va être les autres et les futurs championnats du monde. Écoute, c'est la première fois qu'on se parlait, puis Ellie est un peu gênée, mais elle se dégêne, plus ça avance. Et je vous dis, écoutez ça, là, plus ça avance, elle se dégêne. Puis c'est ça qui fait en sorte que Sans Restriction, c'est pour ça qu'on est rendu à 101 épisodes. Parce que des beaux petits moments comme ça, là. C'est notre première vraie discussion. Oui, on s'était parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est notre première vraie jazette. Puis vous allez voir l'évolution de tout ça. Elle est adorable, pertinente. Puis une fucking bonne joueuse de hockey. God damn. Donc, on s'en va écouter Elisabeth. Mais avant toute chose, je vais vous rappeler, acheter du gear sans restriction pour assurer la pérennité du pod. ZoneKR.ca. Donc, sans restriction, ZoneKR.ca. On a des nouvelles qui s'en viennent pour vous parce que ça va faire 1 an que le pod existe dans quelques semaines. Dans 2 semaines, c'est le 19 mars, je pense, notre première journée. Donc, ça s'en vient. On va avoir un pod spécial. On va avoir des annonces aussi pour vous. Donc, on s'en va écouter Ellie parce qu'on l'aime. Puis elle est pertinente. Puis elle est drôle. Puis elle est attachante, hein? Puis, je le répète, fucking bonne au hockey. Je suis très contente de l'avoir, content de l'avoir, elle, sur le pod. Bon, elle, je l'ai découvert parce que j'ai vu un article sur elle qui était comme une des joueuses les plus badass qui joue au sport universitaire en ce moment. Puis j'étais comme, oh! Je savais pas c'était qui avant. Puis c'est une femme exceptionnelle. Je la suis sur les réseaux sociaux. Je la trouve super le fun. Puis un jour, peut-être, on va devenir bestie. Ma girl, Elisabeth Giguère. Comment tu vas? Ça va bien, toi? From Clarkson University. Comment ça se passe, là? Ça se passe bien. Je veux dire, c'est un peu différent cette année à cause du COVID, mais là, ça va bien. Mais là, cette année, c'est différent aussi pour toi parce que c'est pas juste que le COVID. Le COVID commence par C. Capitaine commence par C aussi. T'as un C sur ton chandail? Ouais. Cette année, j'ai un C sur mon chandail, puis je suis bien contente d'être une des leaders dans cette équipe-là. Là. Ouais, mais c'était comment là, quand tu as su être capitaine? Là? Est-ce qu'ils t'ont fait une cérémonie? Ils t'ont-tu mis ta toune préférée puis te l'ont dit? Ou le coach s'est levé puis a dit, tu sais quoi? T'es capitaine. Non, il n'y avait pas de cérémonie. J'aurais aimé ça, par exemple, mais non. Ça s'est passé, c'est quand même bizarre cette année parce que on a arrêté l'année passée à cause du COVID encore. On a arrêté en mars, fait que je l'ai appris par Zoom. Dans le fond, pendant l'été, on avait des Zooms avec notre équipe, puis ils
ils nous l'ont comme annoncé qui allait avoir le capitaine pis tout. Mais ils ont pas fait rien de gros, là. OK, mais tu sais quoi, quand tu vas revenir en ville, là, on va s'assurer de celebrate ton capitaine comme tu devrais être celebrate ton capitaine. Maintenant, Clarkson, il y a le COVID, ça se passe comment, là? Tu sais, c'est comment les pratiques? Est-ce que vous avez des masques? Parce que là, j'ai vu qu'il y a des équipes qui jouent avec des masques. Est-ce que vous vous faites tester l'affaire dans le nez à chaque 2 jours? Comment ça se passe? C'est très différent, mais oui. Fait que dans le fond, on se fait tester. Je te dirais que depuis qu'on est revenu de Noël, vu qu'on joue tellement de games, je me fais tester à chaque 2 jours. Fait qu'à chaque 2 jours, on se fait tester. C'est tout le temps des différents tests. Des fois, on fait juste celui qui est le swab, là, que tu fais juste dans le fond toi-même dans ton nez 2 fois. Des fois, c'est lui qui t'arrête au complet dans le nez. Tu le sais jamais, là, mais à chaque 2 jours, je te dirais, on se fait tester. Puis nous, notre équipe, on joue pas avec des masques, mais dans le fond, de notre chambre à la glace, faut que tu portes ton masque. Ça, tu le mets dans ta petite affaire. On a comme une petite boîte, là. Tu mets ton masque dedans, ça, tu peux embarquer sur la glace. Mais sur la glace, on n'a pas besoin de masque, notre équipe, là. Ouais. Mais t'as-tu pratiqué avec le masque un peu? Parce que je sais qu'au début, le monde, il paniquait, là. C'était comme, guys, il faut mettre les masques pis tout. Notre équipe, on n'a pas été obligé de le mettre notre masque. Il a fallu qu'on le mette pour, mettons, s'entraîner hors glace. Fait que, mettons, à chaque fois que j'étais dans le gym, courir, peu importe, faut que tu mettes ton masque. Mais sur la glace, on n'a jamais été obligé. Parce que il disait que tu avais plus d'espace pour, puis de toute façon, on est tout le temps avec notre équipe. Mais tu sais, dans la chambre, quand tu t'habilles pis tout, il faut que tu aies ton masque. OK. Mais là, je veux juste mettre le peuple en contexte, le pod du peuple en contexte, parce que là, les gens ne savent pas, parce que peut-être qu'ils connaissent moins. Mais première année à Clarkson, Rookie Year, 71 points à 41 matchs. Après ça, 73 points en 40 matchs. Après ça, 66 points en 37. Puis là, tu es à 16 sur 13. Est-ce que tu peux en laisser pour les autres? Allô? Tu me gênes un peu, là. le plus long silence de l'histoire! Tu me gênes un peu. Je sais même pas quoi dire. Le plus long silence de l'histoire de sa restriction! Mais non, mais ça te fait quoi Non, mais t'es dominante, là, comme parle ta parole, là, talk ton shit, là, t'es sous le pod, là. Sois pas gêné, dis-le que t'es bonne au hockey, pis c'est le fun de te regarder aller, là. Non, pas en tout. Je le dirais pas, mais non, mais c'était sûr que quand je suis arrivée à Clarkson puis que j'ai eu autant de succès ma première année, c'était incroyable pour moi, là. Je veux dire, j'avais pas je me mettais pas de pression sur moi, je voulais juste avoir du fun toute l'année, puis c'est ce que j'ai fait. Puis ça a bien marché. Puis après ça, les autres années, même affaire. Je me suis jamais vraiment mis beaucoup de pression sur moi, puis dans le fond, à chaque fois que je vais sur la glace, je niaise pas, j'essaie de m'amuser, puis c'est là que je performe bien. Fait que ça va bien pour moi maintenant. OK, mais le nom du prix, là, je vais juste te dire comme il faut parce que le nom est bizarre, là. So, le trophée Patty Kazmaier comme étant la meilleure joueuse de toute la NCAA. Bon, là, pour les gens qui savent pas c'est quoi la NCAA, là, c'est pas juste comme Clarkson et les environs, là. C'est tous les États-Unis d'Amérique du Nord, là. T'es toi qui viens de Québec, qui joue pour Limoilou, mais ça, on garde ça pour tantôt, parce que j'ai un beef avec Limoilou, mais c'est pour tantôt. Mais toi, qui viens de Québec, t'étais la meilleure joueuse au pays. C'était comment recevoir ce trophée-là? C'était un honneur. Puis, tu sais, je l'ai reçu aussi, tu sais, c'était bizarre, là. C'était encore avec le COVID, je l'ai reçu par Zoom aussi. J'ai pas pu aller à la cérémonie, fait que ça, c'était un petit peu triste. Fait que, j'aurais aimé ça être avec mon équipe quand je reçois ça. Tu sais, je veux dire, ouais, je l'ai gagné, mais je l'ai gagné avec mon équipe. Puis, tu sais, je vais le dire jusqu'à la fin. À chaque fois que quelqu'un me demande cette question-là, je suis comme, tu sais, je peux pas faire ça tout seul, là. Je veux dire, au début, tu cours pas ça tout seul, puis tu peux pas gagner tout seul. Fait que, c'était plate que j'avais pas gagné ça avec mon équipe, mais c'était vraiment un honneur. Puis, même pour l'école aussi, là, quand je suis revenue en août, c'est un gros prix pour l'école. Ça représente bien Clarkson. Fait que c'est le fun. OK, mais parce que je t'écoute parler, là, puis j'entends je sais pas si te l'ont dit, j'entends Marie-Philippe Poulin en ce moment. Puis je parle pas en termes de hockey puis whatever, là. Je parle en termes de juste, je t'écoute me parler, là, puis c'est des choses que Pou me dirait. Est-ce qu'on t'a déjà donné cette comparaison-là? Non.
Jamais. Ben, là, pour Mais toi. tu vois, là, je suis gênée, par exemple, encore une fois. Parce que Marc Plein, c'est pas mal mon idole, puis c'est une personne incroyable, puis une joueuse incroyable aussi. Elle a tellement fait beaucoup d'affaires avec le Canada, puis même avant ça. Fait que c'est comme c'est une surprise que tu dises ça. Ah, mais je te dis, c'est pis tu sais, là, sans niaiser, là, la façon, le humbleness de Pou par rapport à son hockey, mais depuis le début de puis c'est la première fois qu'on se parle, depuis le début de la conversation, c'est ce même humbleness-là que j'entends, puis c'est juste une bonne chose, c'est le meilleur comparatif. Puis moi, je suis tout le temps dans l'optique qu'il faut jamais comparer, surtout Pou, qui est greatest of all time selon moi. Je trouve que c'est difficile de se faire comparer à elle parce que faut tout le temps que tu atteignes un certain niveau. Mais au niveau du humbleness, je vous dis, vous êtes à la même place que tu l'as déjà rencontré? Ouais, j'ai déjà rencontré. Ben, j'ai déjà fait aussi un camp à un moment donné avec eux. Fait que c'est sûr que j'y ai déjà parlé là, une couple de fois. Puis c'était comment, mettons, là, tu sais, Elle- ton idole est là. Ton idole est là, elle est là, avec son rire, là, puis tout, là. C'est comment, c'est quoi ça tu lui dis? ressemble, ça ressemble à moi qui rit puis qui est gêné puis que répond oui, oui. Donc, je veux dire, il n'y a pas Ah, grand-chose que... Mais non, mais je me sens un petit peu, des fois, intimidée, mais dans un sens, elle est vraiment tellement fine, puis tu sais, elle va me parler, si elle me voit, je sais qu'elle va me dire salut, tu sais, je l'ai pas vue, ça fait très, très, très longtemps, mais ouais, c'est sûr que si je la vois, je vais être quand même encore gênée, même si je suis plus vieille. c'est Tu sais, très même si drôle. je suis plus vieille que, ouais. Puis l'autre affaire avec toi que j'ai pas dit dans tes stats, mais que je trouvais important d'amener à chaque joueur ou joueuse à qui je parle, c'est le plus et moins. Parce que moi, pour moi, la catégorie plus et moins, quand je joue à la classique KR, je finis moins 14, OK? Puis on marque 17 buts, mon équipe. So, toi, ton plus et moins, là, en 131 games, t'es plus 167. Est-ce que t'es capable de me décrire quel genre de joueuse que t'es pour un peu les gens là, qui te rencontrent pour la première fois sur le pod? Je te dirais que depuis les 4 dernières années que j'ai été à Clarkson, je me suis vraiment beaucoup améliorée défensivement. Avant Clarkson, je t'aurais dit je suis une joueuse totalement offensive. Puis je sais que moi, ma force c'est l'offensive, puis c'est scorer des buts, faire des jeux, des passes, tout ça. Mais je crois que depuis les 4 dernières années, c'est là que je me suis améliorée plus dans ma zone défensive. Puis je pense que c'est pour ça que peut-être que mes stats sont un peu meilleures comme pour les plus que moins 14, mais mais c'est Yo, sûr tu ris de moi, là? que non, jamais. Non, mais pour vrai, je pense que juste m'améliorer défensivement, ça m'a vraiment, vraiment aidé d'être une joueuse plus complète. Mais sinon, je te dirais que je suis pas mal une joueuse offensive, mais j'aime aussi, j'adore, pour me décrire, j'adore faire une passe plus que scorer un but. J'aime tellement ça, créer des jeux, créer des tic-tac-toe, puis je suis pas la personne qui la met dans le but, mais j'aime tellement ça faire des jeux comme ça, fait que je pense que Oui, ça me mais décrirait t'en bien. scores aussi des buts. Hey! Ouais, Hey! des fois. T'en scores aussi des buts. Tu n'as scoré 37 l'année passée. Ça arrive, là, mais ça, des fois, c'est de la luck. Yeah, tu sais quoi? Ton humbleness, là, tu peux-tu m'en donner un peu? Oh, man, c'est tellement bon. Puis, OK, j'adore comment tu t'es décrite. Puis, mais mettons, toi, là, ta personne, là, tu viens de Québec, hein? T'as joué au Ouais. cégep de Limoilou. Bon, c'est tous ceux qui écoutent le pod, puis qui se posent des questions. Pourquoi j'haïs Limoilou? Aller écouter le podcast avec Jonathan Sénécal, quarterback des Carabins de Montréal. Ça explique pourquoi Limoilou, je les haïs. Mais tu sais quoi? Pour toi, je vais faire un effort aujourd'hui. Donc, tu viens de Québec, tu joues à Limoilou, tu te retrouves à Clarkson. T'es qui, toi? Comment tu t'es retrouvé à jouer au hockey à ce niveau-là, là? Pareil. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey vraiment tard. Je veux dire, au début, mes parents étaient pas trop d'accord que je joue au hockey. Puis à un moment donné, j'étais jeune, là, j'avais 6 7 ans, puis j'ai commencé à garder mon argent parce qu'ils m'avaient dit, tu sais, ils avaient sorti l'excuse oh, on n'a pas d'argent pour te faire jouer au hockey. Fait que si j'avais commencé à garder mon argent, après quand ils ont vu que je voulais vraiment jouer, ben ils m'ont acheté des équipements, puis j'ai commencé à
7 ans, je pense 6-7 ans. Wow. J'étais un peu plus vieille que d'habitude. Puis j'étais tellement pas bonne. Genre, j'étais embarquée sur la glace à l'heure que j'étais même pas capable de patiner. Puis j'ai arrêté avec les bandes, je tombais tout le temps. Puis après la première pratique, ma mère a dit c'est sûr qu'elle va me dire je veux plus jamais jouer à ça. Puis quand je suis sortie, ça a l'air que je l'ai regardé puis j'ai dit Mom, je suis vraiment bonne, hein? je pensais que j'étais full bonne, mais dans le fond, j'étais tellement pas bonne. Puis ouais, fait que j'ai continué à jouer pendant longtemps. Puis jusqu'à, mettons, je te dirais Pee-wee, là, j'étais pas capable de patiner. Je sais pas ce qui est arrivé. J'étais pas capable de patiner, mais j'étais capable de jouer avec la rondelle. Puis j'aimais bien ça. Puis tu sais, dans mon garage, moi, je jouais avec une rondelle puis une balle de golf. Tu sais, ça, moi, j'aimais tellement ça. Puis à un moment donné, j'étais allée au sport-études hockey à Cardinal-Leroy. Puis c'est là que j'ai embarqué sur la glace quasiment chaque jour. Fait que ça m'a aidé à améliorer mon patin. Puis à un moment donné, après ça, j'étais allée à Limoilou. J'étais allée à Stansted, j'ai oublié ça. J'étais allée à Stansted. T'étais à Stansted aussi? Ouais, secondaire 5, j'étais allée à Stansted 1 an. Puis c'est là que, dans le fond, je pense que j'ai été vue par plus d'universités américaines. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, tu pouvais faire un secondaire 6 puis aller aux États, mais moi, je voulais revenir à la maison parce que j'habite 15 minutes de Limoilou. Puis, j'ai 2 frères plus jeunes que moi, puis je voulais vraiment revenir à la maison. Fait que je suis revenue à la maison, j'avais passé 3 ans à Limoilou, puis à Limoilou, tu sais, moi, je connaissais rien là, à propos de la NCAA puis des États-Unis. Fait que je me disais tout le temps, il va falloir que j'aille à Montréal parce qu'il n'y a pas d'équipe à Québec. Fait qu'il va falloir que j'aille à Montréal, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils m'ont approché, puis ils ont commencé à me parler que Clarkson sont venus à un de nos tournois. Puis au début, moi, j'étais là, non, c'est sûr, je vais pas là. Je suis vraiment une personne gênée, là. Je sais pas si ça paraît, mais en tout cas, je suis vraiment gênée. Presque pas. Mais tu fais full bien ça, t'es full bonne. En tout cas, j'étais un peu gênée des fois. Puis tu sais, moi, parler anglais, je parlais pas anglais pantoute, zéro. J'étais vraiment pas bonne. Fait que sortir de ma zone de confort puis aller aux États-Unis, c'était vraiment stressant. Puis après avoir venu ici puis tout, puis à parler à ma mère m'a vraiment dit, elle m'a dit pourquoi pas, vas-y. Tu sais, elle m'a donné la poussée qu'il me fallait pour venir ici puis avoir un full scholarship et tout. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai accepté. Puis après avoir accepté, là, j'étais OK, faut que j'y pense. Tu sais, j'étais tellement stressée de venir ici. Puis quand je suis arrivée ici, c'était vraiment le fun. Même si je parlais pas anglais, j'ai eu du fun la première année. Mais toi, ça se passe comment, pas savoir parler anglais dans une université américaine? Oh, pas là. Comment ça se passe? Ça se passe que j'étais stressée 24/7, mais j'arrive ici puis t'as une équipe qui t'aide. J'avais une personne qui parlait un peu français, puis il y avait une fille qui venait avec moi dans ma classe, enfin une freshman qui s'en venait puis qui habitait avec moi, puis elle comprenait là, un petit peu français, mais elle parlait pas, mais elle comprenait un petit peu, fait que c'était tellement drôle. Tu sais, mettons, j'essayais de dire de quoi, elle essayait de comprendre ce que je veux dire, me leur dire en anglais. Puis tu sais, comme ça, puis ils m'ont donné plein d'aides là. Tu sais, j'avais une rencontre à chaque semaine avec un tutor ici, puis tu sais, en tout cas, j'ai eu plein d'aides, mais je dirais pas que c'était facile, mais je l'ai fait, puis là, je suis très contente que je l'ai fait. Mais mettons, ton anglais, là, il est comme mon anglais quand je fais mes podcasts English Wednesday, ou t'as un bon anglais? Non, je pense que j'ai un bon anglais. puis mettons, ton anglais comparé à celui de Jacob Pelletier. Non, je pense que le mien est meilleur. Je vais dire que Jack, mon anglais est meilleur que Jack. mais dans le fond, toi, tu connais Jaco un peu, là? Vous avez été à l'école ensemble? Vous avez grandi à Québec ensemble? Non, dans le fond, j'étais à la garderie, puis au début avec son frère plus vieux, mais lui, il a le même âge que mon autre frère, puis on joue au hockey, ils ont grandi ensemble à jouer au hockey, fait que j'ai vu Jack grandir depuis qu'il a commencé à jouer au hockey, je l'ai vu jouer à chaque année, fait qu'on se connaît bien. C'était comment le voir là, au World Championship Junior, là? Ah, c'était malade. Moi et mon frère, on s'appelait tout le temps. Là, on était là, hey, t'as-tu vu Jack, genre? Puis là, il faisait tellement bien ça, puis j'étais tellement contente pour lui. Puis, c'est vraiment un bon leader aussi, là. Fait que j'étais vraiment contente de le voir performer à ce niveau-là. Puis j'ai juste hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur. What they do, baby? Oh non, je l'ai déjà fait, ça. Je suis rendu au mid-roll. Je suis rendu à yeah! C'est à ce moment-ci que vous pourriez assurer
Vous avez vu comment je suis un robot? Je pourrais l'effacer. Puis que personne s'en rende compte. Hein? Je pourrais effacer le début. Il n'y a personne qui s'en rende compte. Mais tu sais quoi? C'est le pod du peuple. Il faut que je fasse pas de mes erreurs au peuple. J'arrête pas de dire What they do baby dans ma vie. Je me promène dans mon auto, je crie What they do baby. Je suis au Carrefour Laval, je crie What they do baby. Les gens me crient après What they do baby. Ça fait partie de moi. Je voulais faire le mid-roll, j'ai dit What they do baby. Mais non, c'est pas What they do baby, mais c'est bien. Et vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant-tu casquette, t-shirt, hoodie, sans restriction sur la zone carrière.ca, achetez-le parce que ça nous permet de survivre et tout. Là. Achetez du stock. Faites ça pour moi. On retourne écouter Ellie. Y a-tu d'autres joueurs ou joueuses avec qui t'as joué qu'on connaît peut-être, là? Je sais que t'as été à Stansted, mais toi, t'as 23, si je me trompe pas? Ouais. Fait que t'as pas joué avec Picard. Picard, elle a genre 18, là. Mais non, y a-tu des Non, elle était une couple d'années après moi. Des joueurs, je pense pas. Je pense pas qu'il y en a aucune... Il y avait aucune Québécoise avec moi, je pense. Que... Ah, t'étais seule, hein? Ouais. Pis c'était-tu... ben, pas poche, mais c'était-tu bizarre être la seule Kebs là-bas? Non, je te dirais... Il y en avait une couple, tu sais, de plus loin, mettons, qui parlaient français. Il y en avait 2-3 qui parlaient français. Je pense qu'ils venaient de Montréal, mais plus haut. Mais en tout cas, je sais pas trop de où qu'ils venaient, là, mais ils parlaient un peu français. Puis c'était pas si pire, que ça. Puis, bon, là, t'as fait Canada U18, 7 points en 5 matchs, plus 7. Ben oui, j'étais stats devant mes yeux, je veux être sûr de bien dire les choses. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut... on peut espérer pour toi? C'est-tu un objectif ultime, mettre cette feuille-là sur ton chest pour aller aux Olympiques? Là? C'est-tu quelque chose où toi, tu dis une année à la fois? Non, c'est sûr que c'est mon rêve. Là. Je veux dire, tu sais, j'ai été invitée cette année au camp. Ils viennent d'avoir un camp là, la semaine passée. Ouais. Puis j'ai été invitée, mais je pouvais pas y aller à cause de j'étais à Clarkson. Puis il aurait fallu que je retourne au Canada, faire une quarantaine de 2 semaines, puis aller avec eux. Puis tu sais, j'aurais manqué trop d'école puis trop de games ici. Mais c'est sûr que j'ai hâte qu'il y ait un autre camp puis que je fasse ma chance avec eux. Puis que peut-être un jour je puisse porter leur chandail. Mais c'est sûr que je vais juste continuer à travailler fort. Puis peut-être avoir ma chance un jour. Mais là, on jase. Personne n'écoute. On jase. Okay. Personne n'écoute. Mais est-ce que tu me dis... Parce que là, juste situer les gens, on est le 2 février. Souvent, on tape les podcasts des fois un mois à l'avance. Donc, bon, 2 février. Ce que tu me dis, là, OK? Ce que tu me dis, c'est que ça se peut que t'aies la fleur sur ton chest en Chine? Je te dis pas ça, je te dis. Je le sais pas. J'espère, c'est mon rêve depuis toujours. Puis, tu sais, je sais que je vais avoir ma chance à un moment donné, puis on va voir. Mais, tu sais, comme je t'ai dit, je vais juste travailler fort, je vais essayer tout ce que je peux, puis c'est pas dans, tu sais, je contrôle ce que je contrôle, puis on verra le reste, là. Mais, ouais, on verra. Mais regarde, que ce soit en Chine, que ce soit, je sais pas c'est où les autres, là, dans 4 ans, whatever, là. Mais quand tu vas les faire, parce que t'as une bonne éthique de travail, et t'es humble, et t'es bonne au hockey, t'as le talent pour, mais t'as le humbleness qui vient avec, je vais mettre number 7 on my back avec Gigard Team Canada Jersey, là. Ah ouais? OK. Ça me motive. Ben, comment? Oh ouais, la fille a dit comme si j'allais oublier puis pas le faire, là. Check bien quand tu vas aller aux Olympiques, là, le premier DM que tu vas avoir, c'est ma vieille face avec ton chandail numéro 7 Team Canada, là. Mais non, tu peux pas avoir le numéro 7, c'est Stacy! Il va falloir genre un autre numéro. On va te donner un vieux numéro genre 46. Non, c'est correct. Elle dit c'est correct, j'adore ça. Peu importe, je m'en fous du numéro. puis c'est quoi tu fais pour relaxer? C'est quoi tes trips? C'est quoi, t'écoutes Netflix? Moi, t'avouer que je relaxe pas bien ces temps-ci, mais si j'avais le temps de relaxer, Netflix... T'as un horaire de présidente, là. Toi, t'es Kamala Harris. Ce semestre-ci, c'est l'enfer. Ça n'a pas d'allure. J'ai des classes qui sont tellement dures, j'ai tellement de travail à faire hors classe, puis à cause de la nouvelle
horreur puis tout, on joue tellement de games différentes, on voyage plus, fait que, en tout cas, c'est l'enfer, mais qu'est-ce que je fais? J'écoute Netflix quand je peux. J'ai écouté Grey's Anatomy, genre 10 fois, fait que ça, c'est pas mal quelque chose que j'aime écouter. Sinon, Attends, mais j'écoute pas vraiment la télé. c'est qui ton personnage? C'est qui ton personnage dans Grey's Anatomy? En prendre un, oh, c'est dur à prendre un. Il y a tout le temps des Jack dans ces... Il y a pas un Jack. J'ai pas écouté Grey's Anatomy, mais il y a toujours des Jack dans ces émissions-là. Il y a pas de Jack. Non, il y a pas. Je pense pas que Jack. Je te dirais Derek, ça serait mon préféré. Je sais pas si tu sais qui, mais. Ah oui, mais oui, je sais qui. Oh, Derek est Pretty Boy. Ah oui, je sais qui Derek. Oh oui. Oh oui. Mais oui. Puis il passe proche de mourir tout le temps, là. Ouais. C'est comme, bro, prends ton coup. Je dirais pas un scoop, mais il meurt un moment donné. Désolé pour... Désolé. Ellie, elle a fait un spoiler alert. Bruno va être obligé de mettre un parce qu'il y a des gens qui écoutent Grey's Anatomy en ce moment, qui écoutent le pod puis qui étaient comme, yo, Ellie est tellement nice, elle écoute la même émission. Bruno va être obligé de mettre un spoiler alert, là. C'est très drôle. Désolé. C'est quoi t'écoutes d'autre? C'est quoi t'écoutes comme musique, là? C'est quoi? Parce qu'on apprend à te connaître aussi. Parce que plus on te connaît, plus on s'attache à toi puis plus on veut te suivre. Là, tu vois, pendant que tu me parles, là, je suis sur le site de Clarkson, essayer de trouver un jersey numéro 7 Giguère. Ils en ont pas. Non, ils vendent pas en ce moment. Je sais pas, ils vendent pas de rien en ce moment, quasiment à cause du corona pis tout. Mais moi, qu'est-ce que j'écoute? Je te dirais que j'écoute n'importe quoi. C'est quand même bizarre, mais n'importe quoi qui est soft. Là. J'aime ça la musique qui est pas trop... c'est pas du rock ou pas du... n'importe quoi qui est trop fort. Là. J'aime ça les lyrics. Fait que j'aime ça quand les chansons, ils veulent dire de quoi, en fond. OK, mais on jase. Admettons que moi, là, OK, pour célébrer ton Capitaine C, j'avais une baguette magique, puis je pouvais avoir, mettons, 3 artistes pour célébrer, là, pour chanter ton Capitaine C. Tu prends qui? Oh, palais. Je te dirais Ed Sheeran. Oh, my girl! Let's go! Yo, Ed Sheeran! C'est mon gars, Ed Sheeran. Ed Sheeran, c'est ma guy, là. OK, je l'aime bien. Je l'aime vraiment. Ed Sheeran, I'm in love with the shape of you. Wish! Écoute, et voilà, tu pourrais jouer cette chanson-là, puis les deux, on serait heureux. Oh, tu veux-tu rire? J'ai déjà raconté sur le pod, mais je vais la raconter à toi. Là, on devient meilleurs amis du monde. Là. Bon. Au mariage de Mélo, au mariage de Mélodie Daou, je suis là, puis là, on est là en train de chiller, puis là, la tune Shape of You, version latino, a joué. Moi, je suis fou d'aller chercher Mélo pour aller danser avec. J'ai fait la première danse de Mélo à son mariage. Fuck that. Tu t'es allé chercher? Ah oui, c'est Shape of You. C'est quand même drôle. Oh, man. OK, so Ed Sheeran, nice. Ouais, fait que je pense que lui, après ça... tu peux juste me décevoir en ce moment, là, avec ton prochain. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça va pas bien, là. Je me suis pas bien placé. Mais je te dirais genre James Arthur. Je sais pas Arthur, c'est genre plus de la musique triste, là. Je te dirais que c'est pas vraiment joyeux. J'aime bien Post Malone. Oh! OK. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça, là. OK, mais t'es dans plusieurs... Yo, Clarkson University ont vraiment pas de jersey, hein? À qui faut que je parle? Comme... Non, mais j'ai essayé plein de sites, là. Là, je suis sûr. Je suis sur Amazon. Je sais pas, faut que t'appelles à quelque part, là. Oh, man, il faut parler aux gens. Je suis sur Amazon, j'écris Clarkson University, ils me sortent des chandails des Mighty Ducks. Puis un de Brendan Gallagher. Tout va bien, guys. OK, ça va pas bien. Si tu pouvais... bon, c'est une question que je pose à tous les joueurs et joueuses d'hockey qui viennent sur le pod. So, t'as un pick-up game, puis après ça, tu meurs. Fait que c'est ton dernier pick-up game à vie. OK? Il faut que tu choisisses une gardienne de but ou un gardien, n'importe quoi, un gardien ou une gardienne de but
2 défenseurs puis 2 attaquants pour jouer avec toi. Tu prends qui? Oh, pas l'air. Yeah, je suis mieux dans les choix. Oh, pas l'air, faut que je te choisisse. Non, c'est bon, tu peux pas. Non, c'est bon. On va jouer à la classique PR ensemble, puis après ça, tu décideras si tu veux me choisir ou pas. OK, ouais. Ben là, c'est ça, parce que là, en ce moment, tu m'as juste dit que t'étais moins 14. Là, fait que je sais pas. J'ai marqué un but cette année. Ouais, OK, fait que moins 13. Hey, cette année, j'ai joué avec Pou puis Mélo, là. Il y a les filles se faisaient des passes, puis j'étais comme, yo, je belonge pas ici, là. Hey, ben, tu sais quoi? Je pense que je choisirais Pou et Melo pour mes 2 attaquantes. Ils sont pas mal bonnes. Yo, on dirait que tu vas faire des points. Hey, attends, en 2 contre 1. En 2 contre 1 avec Pou. Est-ce que tu fais la passe ou tu tires? Je fais la passe. Genre, j'y pense même pas. OK, on recommence. En 2 contre 1 avec moi. Est-ce que tu fais la passe ou tu tires? Je fais la passe. Je vais te faire la passe, mais manque-la pas. Oh, man, c'est bon, ça. OK, so t'as 2 attaquantes. Après ça, il faut 2 defs et un goalie. Mon goal-là, je te dirais Shay Tiley. C'est une fille qui a joué ici quand j'étais freshman, puis elle est encore avec l'équipe Canada en ce moment. C'est une des meilleures goalers que j'ai jamais joué avec. Là. Elle est incroyable. Sur la glace, puis hors glace. Je sais pas si tu la connais, mais elle est avec l'équipe Canada. Shay Tiley. OK. C'est Tiley, ouais. Okay. En tout cas, elle est avec l'équipe Canada. Elle a fait le camp la semaine passée, puis elle est incroyable. Moi, c'est une des meilleures gardiennes que j'ai vues. OK. Sinon, défenseur. Ouais, ça, tu t'en fous des défenseurs, hein? Ouais, en autant qu'ils sortent la porte. Non, c'est vrai. Hey, tu joues-tu à Def, toi? Mais non, t'es-tu malade, toi? Hey, patiner par en arrière, là, moi, si... En tout cas, non? OK, moi non plus. Fait que, je te dirais... Ah, c'est dur. Non, c'est pas dur. Ben oui, c'est dur. Il y en a trop. Ben, t'as pas... C'est comme... Parce que dans ma tête, j'en ai, tu sais, dans mon équipe que j'ai joué avec, tu sais, c'est eux que je pense le plus. Là. Je veux dire, j'ai pas été à Hockey Canada depuis un bon bout. C'est que je te dirais que dans mon équipe, j'ai joué, je sais pas si tu connais Ella Shelton. Non, mais je vais la voir. Elle est à Hockey Canada aussi. Elle a joué à Clarkson. J'ai joué 3 ans avec. Elle est vraiment excellente, bonne défenseur. C'est quoi son prénom? Ella. Ella. E-L-L-A. Ah, je vois. Ouais. OK, je vois. Ouais, elle est pas mal bonne. Sinon, il y en avait un autre défenseur, Savannah Harmon, que j'ai joué avec ici aussi, puis elle a fait l'équipe USA. Ou ça, je sais c'est qui, Savannah Harmon. Ouais, je te dirais que c'est mon autre choix aussi. Les autres, c'était ma part de défenseur, là, il était incroyable. C'est une défenseur, puis elle a eu 33 points à 33 games? Elle est incroyable. Yo, c'est quoi son problème? Ah, fait que c'était la capitaine avant que tu prennes le capitaine-ci. Non, c'était ma capitaine freshman year. Fait que ma première année, elle était senior. OK. C'était la dernière année. Oh, shit. Mais tu vois, moi, j'aime ça parce que, tu sais, c'est facile de dire, moi, je prendrais, je sais pas moi, Bridget Laquette qui est venue sous le pod pour la mettre en défense. Mais là, tu nous fais découvrir quelqu'un, puis que la prochaine fois qu'on va regarder les whatever, Team Canada ou P-Dub ou whatever, qu'est-ce qui se passe avec le hockey féminin, mais on va peut-être porter attention. Puis quand on va Shelton, on va dire « Yo, c'est la fille que Liz elle nous a dit. » C'est quoi ton surnom dans l'équipe? C'est quelque chose que j'oublie, puis qu'il faut que je commence à demander aux joueurs et joueuses de hockey parce que vos surnoms ne font pas de sens. On l'a vu avec Anthony Manta cette saison, en fait en 2021 du podcast. Toi, c'est quoi ton surnom dans l'équipe? Ici, il m'appelle Jig. Jig? Parce que ils disent Jigger. Yeah. Genre, ils disent pas Jigger, ils disent Jigger. So, ils disent Jig. OK, so ils m'appellent Jig. Est-ce qu'ils t'appellent Jiggy? Jiggy, some people, yeah, ouais. Jiggy. J'allais te parler en anglais. Mais non, mais c'est correct, parce que là, t'es rendu Big Shot, fait que... elle rentrait à Clarkson, elle connaissait Yes No Toaster, puis là, elle est rendue Jigger. Ça n'a pas d'allure. Ah, mais bon, regarde, là, on a déjà fait un 30 minutes. Je suis vraiment content de t'avoir jasé. C'est certain qu'on va faire un part 2. Je sens qu'on a encore
de plus en plus de choses à se dire, à rire, à se niaiser. Puis moi, je suis très sérieux pour la classique KR 2021. Si t'es en ville, t'as un spot. Oui. Tu pourras pas avoir le 7 parce que c'est Laura. Puis Laura, c'est ma Correct. Mais... J'ai dit n'importe quel numéro, moi. Non, mais mettons, si tu pouvais prendre un numéro à classique, tu prendrais quoi? Y a-tu 11? Y en a-tu? Y a-tu quelqu'un qui a ça? 11? Ben, regarde. Ouais. Regarde. Bon, comment je peux t'expliquer ça? 11, c'est Marianne Picard. OK. Non, c'est elle. Non, non, je voulais pas t'échanger le numéro. Mais vu que vous avez été à Stansted, vous pouvez avoir la discussion, tu comprends? Non, c'est son numéro. Oh, non, moi, je vole pas le numéro. Non. Est-ce que le 7 est significatif pour toi? Hein? Le 11? Le 7 ou le 11, est-ce que c'est significatif pour toi? J'ai tout le temps été 8, 11 dans ma vie. Puis quand je suis arrivée ici, le 8 puis le 11 après, puis j'ai dit à ma mère, c'est quoi ton chiffre préféré? C'est quoi que tu veux que mon numéro? Puis elle m'a dit 7. J'ai dit, parfait, c'est ça qu'on prend. C'est le 7. Okay. J'ai pris avec ma famille. Puis pour vrai, là, ça me dérange pas tant que ça. Puis le 7, c'est mon numéro. Puis ça va bien, fait que on va le garder. OK, ben regarde, le 8 est available. Dans Team Rap, Team Duclair, on s'en fout de cette équipe-là. Puis pas, si Team Duclair, parce que des fois, ils écoutent le pod, puis ils font du recrutement avec les gens que j'ai parlé après. So, si Team Duclair te DM, tu réponds pas. Hein? Toi, t'es Team Raphaël, puis dans Team Raphaël, le 8 est available. OK, parfait, c'est fait. Right. Mais fais attention à toi, puis bonne chance. Merci d'avoir pris autant de temps. Puis là, je sais que tu n'as pas encore mangé. Peux-tu aller manger, s'il vous plaît? Je m'en vais manger, je te le promets. Ah, quelle femme! On l'aime. Gros Pods 101. Yo, c'est fou. Ça, on est rendu à 101 Pods. Je reviens pas, mais 101 Pods. Puis, je vous dis, on a des Pods pour le restant de notre vie, je pense. Tellement qu'on a de podcasts enregistrés. On va ramener le English Friday. Donc, ce vendredi, on a un pod très spécial pour vous ce vendredi. Donc, ça fait longtemps qu'il est enregistré. Ça fait longtemps que j'avais le goût de le sortir. Puis là, je pense que c'est le moment parfait cette semaine. Oui, c'est la journée de la femme aujourd'hui, mais c'est la semaine, puis c'est l'année, puis c'est le mois, puis c'est le tout. Là. Comme j'ai dit pour le mois de l'histoire des Noirs, on est black au mois de mars, mois de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Avril, mai, juin, août, tout. Allô, tous les mois. Mais les femmes sont femmes, pas juste le 8, le 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on and on. Donc, la célébration, c'est pas juste une journée, c'est toutes les journées. Puis, la reconnaissance, c'est pas une journée, c'est toutes les journées. Donc, on a un bon pod English Friday ce vendredi. Merci pour la réponse, pour le pod de Laurent, au-dessus de nos attentes. En fait, il faut qu'on arrête d'avoir des attentes avec vous parce que vous les battez à chaque fois. Juste le fait qu'on soit encore là, un an plus tard, avec les chiffres qu'on a, les réseaux sociaux qu'on a, c'est fou, là. C'est très fou. Donc, merci pour tout. Puis, on se voit vendredi pour le English Friday, baby! Gros merci à Bruno, partenaire du pod. Gros merci à Mathieu Brutus pour la musique, baby!